Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'EM Lyon Business School et un nouveau programme, le MSc in Global Sales Excellence, le GSE, pour les intimes. Et pour nous en parler, deux invités de marque comme toujours. La première, la directrice du programme en personne, Marie-Christine Collière, avec une ancienne étudiante de l'EM Lyon, Johanna Nussbaumer. Alors, double fonction à la fois alumni du programme PGE EM Lyon en 2017 et aussi CEO du Women's Sales Club. Elles sont toutes les deux là pour répondre à toutes mes questions. Mais avant cela, nous commençons avec le traditionnel pitch. Le pitch, hein, Marie-Christine, 60 secondes pour nous présenter le GSE dans les grandes lignes. Alors, nous avons décidé de lancer ce nouveau MSC parce que nous avons détecté un besoin sur le marché qui va grandissant. De la part des entreprises, tout d'abord, elles sont à la recherche de personnes et de professionnels, plus exactement, capables de prendre en charge la fonction commerciale qui a beaucoup évolué ces dernières années du fait de la digitalisation et de la globalisation des entreprises. Donc, la fonction commerciale a changé. Et ces entreprises-là ont énormément de mal à recruter des professionnels qui connaissent les méthodes de négociation, les méthodes de vente complexes, les outils digitaux et également qui sont à l'aise pour travailler dans un milieu multiculturel et interculturel. Donc, ces entreprises sont à la recherche de talents. Elles veulent former leurs équipes ou bien prendre des professionnels d'un très bon niveau, idéalement Bac+5 et qui sortent d'écoles de renom. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que dans notre mission d'école, nous devons donner aux jeunes cette opportunité donc de pouvoir se former et pour qu'ils puissent répondre à ce besoin du marché. Merci Marie-Christine. Alors, un peu plus que 60 secondes, mais on a quand même compris le message. Et alors, comment intégrer le GSE? C'est l'objet de notre prochaine section avec les admissions. On va aborder les choses comme un sujet à traiter. Définissons les termes. Johanna, c'est quoi le Global Sales Excellence? Je pense qu'aujourd'hui, dans les entreprises, les commerciaux ont vraiment un rôle hyper structurant dans les organisations. Je pense que le sales a beaucoup évolué, comme disait Marie-Christine, notamment le monde de la tech a fait beaucoup évoluer cette discipline. Et donc aujourd'hui, le sales, c'est plus seulement, faut pas juste savoir bien s'exprimer pour savoir vendre et s'improviser vendeur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, c'est devenu une matière qui est scientifique avec des méthodes, des outils. Il y a l'IA aussi qui passe par-dessus en ce moment, qui bouscule tout. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment bien d'avoir une manière de se former à ce rôle qui est clé pour générer des revenus dans les entreprises. Et puis une discipline qui est en train de bouger, qui bouge quasiment presque tous les mois avec plein d'outils qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc pour moi, le sales excellence, c'est vraiment ça, c'est faire comment on fait bien de la vente pour générer un maximum de revenus pour les entreprises pour lesquelles on travaille. Et ça, si je peux me permettre, c'est le faire au niveau mondial. Complètement. D'où le Global. Quelles sont les modalités d'inscription? Eh bien, donc les jeunes désireux ou les moins jeunes désireux d'entrer dans le programme donc doivent faire une demande en ligne sur le site de l'EM Lyon. Alors, nous leur demandons d'être titulaires de 180 ECTS, c'est-à-dire un bachelor 3 ou bien un bachelor 4. Nous leur demandons également d'avoir 1 an d'expérience dans la vente ou avoir une expérience dans la vente pour mieux appréhender la discipline lorsqu'ils entreront à l'école. Quand vous dites 1 an dans la vente, ça peut être… Un stage. Est-ce que ça va de vendeur dans n'importe quel magasin ou c'est vendeur sales au sens dans l'entreprise? Tout. Les deux vous vont. Ok, Les deux c'est un nous lien avec conviennent. la vente. Oui. Il n'y a pas forcément En besoin lien d'avoir avec une la vente. fonction au sein d'une entreprise qui soit liée avec la vente. Ça peut être vendeur dans n'importe quelle boutique, par Oui, exemple. tout Ok. à fait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ça.
quelle que soit l'expérience, dès lors qu'ils ont eu une expérience dans la vente, ça nous convient. D'au moins 1 an donc. Quelles sont les qualités que vous attendez d'eux? Est-ce que vous avez dit qu'ils soient Euh, déjà vendeurs dans l'âme? Est-ce que vous non, faites non, confiance pour non, développer ces… non. J'ai envie de prendre des jeunes qui sont enthousiastes, qui ont du dynamisme, qui aiment les autres, parce que la vente, c'est avant tout un métier de contact, et quel que soit le niveau. Et pour pouvoir réussir dans la vente, c'est mon point de vue, il faut aimer les autres, il faut aimer les gens, vouloir échanger, parce que c'est important. Donc des qualités personnelles certaines, dans la mesure de toute façon où ces jeunes seront venus avec enfin, les diplômes requis et l'expérience requise. Sur le plan académique, déjà, ils seront ils pourront entrer chez nous déjà sur le plan académique. Et donc, ce sont les soft skills surtout que je demande lors des admissions. Donc, pas forcément un focus sur les notes qu'ils ont, mais plus sur les qualités qu'ils vont avoir. Les notes, il y a un minimum. Bien sûr, les notes, on regarde toujours, on regarde bien sûr les capacités des jeunes, bien sûr, au niveau des notes, mais moi, je regarde beaucoup aussi les qualités humaines de la personne. Selon toi, Johanna, quelles seraient les qualités ou la qualité principale pour un bon vendeur qu'on pourrait mettre en avant dans son dossier justement pour maximiser ses chances d'intégrer le GSE? C'est marrant, j'allais réagir en disant il y a plusieurs types de personnalités qui peuvent devenir sales. On pourrait penser que c'est un métier d'extraverti, mais pas forcément. Les introvertis ont tout autant leur chance, je dirais, dans le métier. Je pense que la qualité principale, c'est avoir envie d'écouter. Je pense que l'écoute, c'est vraiment la qualité primordiale quand on fait de la vente. On écoute toute la journée et ce n'est que ça notre métier. Avant de vendre, c'est d'écouter. Donc je pense que c'est la première que je donnerais. Et de deux, avoir envie de résoudre des problèmes réellement. C'est-à-dire écouter, capter un besoin, capter un problème et essayer de lui trouver la meilleure solution. Moi, je dirais que c'est deux choses-là qu'on peut mettre en avant. Ouais. Dernière question avant de passer au cliché. Il y a des tests digitaux dans le processus d'admission. Oui. De quoi ils sont faits ces tests digitaux? Est-ce qu'ils viennent remplacer l'entretien? Non, pas du tout. Parce que je veux dire, un MSc en Global Sales sans entretien, ce serait spécial. Non, il y a nous avons les deux, donc nous avons effectivement ces tests digitaux qui viennent en complément donc de l'interview durant lequel nous posons, je pose 5 questions aux étudiants. Vendez-moi ce stylo. Non. Non. Pas ce genre de questions, d'accord. Non, et puis je peux pas leur donner les questions parce que vous ne donnez pas même… les questions à l'avance. Okay. Et les tests digitaux, c'est fait de quoi à peu près? Ça correspond à quoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi c'est fait. C'est propre à l'EM Lyon en tout cas. Oui, c'est ça. On nos tests. Et donc en fait, c'est des questions qu'on va devoir répondre devant un écran. C'est ce genre de… Et des mises en situation. Ok, Ouais, d'accord. ce sont des mises en situation. Le secret restera donc bien gardé. Maintenant, C'est de cela. quoi composer le GSE, on va répondre. Mais avant cela, quels sont les clichés qui sont rattachés au métier de vendeur ou de sales? Johanna, dans les clichés, je pense qu'il y en a vraiment pas mal, surtout quand on parle de sales. Oui. Sûrement dû en essuyer quelques-uns. Celui que tu retiens, qu'on doit retenir, c'est lequel? Je pense que c'est cette image un peu vieillotte du commercial qui fait du porte-à-porte avec sa mallette pour aller vendre. Des mixeurs. Ouais, ou en tout cas quelque chose dont la personne n'a pas besoin. Je pense que ce cliché, c'est un peu de forceur, je trouve, qui continue aussi un peu à exister. Donc voilà. Et alors, c'est pas vrai? Ah non, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, j'espère. Non, me concernant, c'est pas mon expérience. Non, aujourd'hui, on fait beaucoup de ventes aussi avec la tech dans le digital. Donc, avec moins aussi de rendez-vous physiques, plus de choses qui se passent à distance. On vend des produits qui ne sont plus forcément des produits physiques, mais aussi des services ou des produits numériques. Et puis, je trouve qu'on est passé, comme je disais tout à l'heure, vraiment à une approche qui est plus avec beaucoup de soft skills et des approches plus douces de soft selling plutôt qu'avant où on pensait que le bagou suffisait à faire une bonne vente. Et aujourd'hui, on voit la limite complète de ça. Donc, non, archi contre ce cliché. Et Women Sales Club, on s'y prend comment du coup? Women Sales Club? Ouais, comment on s'y prend? Parce que j'imagine qu'il y a une différence entre… on n'est pas justement, on fait pas du porte-à-porte. Comment tu as construit ton business model? Celui de mon entreprise. En fait, Women Sales Club, aujourd'hui, c'est une société qui vend un certain nombre de services aux entreprises pour leur permettre de recruter, former et retenir leurs talents féminins.
dans les fonctions sales, dans les fonctions commerciales et surtout sur des jobs de manager, directeur, VP, donc les plus hauts postes où il y a le pouvoir de décision le plus élevé, on va dire. Et nous, aujourd'hui, c'est ça ce qu'on fait. On ne fait pas de vente directe. Moi, ce que je fais, mon entreprise, c'est de faire en sorte que les boîtes aient de plus en plus de femmes sur leur fonction business et surtout à leur poste de leader et d'exec. Très bien, c'est très concret, on n'est pas du tout dans le porte-à-porte. Non. Marie-Christine, quel est votre cliché? Alors, le cliché qui me vient à l'esprit, c'est qu'un vendeur, ça finit comme vendeur et voleur. Et c'est pas par hasard, parce que Mercure, c'est le dieu du commerce, mais c'est aussi le dieu des voleurs. Donc, historiquement, ce sont souvent des images qui sont fausses, bien sûr, et qui sont dégradantes de ce métier. Il faut savoir que les métiers de la vente, et c'est dans cette mouvance, en fait, c'est dans cette idée que ce programme a été créé, c'est de donner accès à nos étudiants à des postes très élevés dans les entreprises, des postes stratégiques, managériaux. En fait, lorsqu'un directeur commercial réussit bien, on le retrouve souvent CEO dans une autre entreprise. Pourquoi? Parce que la vente, c'est le chiffre d'affaires, la marge, c'est fondamental pour une entreprise. Donc nous donnons accès, grâce à ce master, à nos jeunes, nous leur donnons accès donc à ces métiers de grande valeur et qui sont aussi très très bien payés, parce que c'est un fait avéré. Quand on réussit bien dans la vente, on est très très bien payé et on vend. Moi, j'ai été vendeur pendant 38 ans. Et je vendais des gros projets, des millions d'euros. Je vendais des projets qui pouvaient durer 2 ans. En fait, la vente, c'est beaucoup de choses, en fait. Ça englobe énormément de facettes et c'est une discipline qui est très large. Et parmi ces disciplines, il n'y a ni voler ni mentir. Donc, vous aurez que le côté clair de Mercure ou de Hermès. Hein, vous serez simplement le dieu des commerçants, ce qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on s'est dit. Alors maintenant, de quoi est composé ce programme? C'est ce qu'on va tenter de découvrir à travers la rubrique Le Programme. EM Lyon parle souvent des early makers. Oui. De quelle manière est-ce que le GSE reprend un peu cet état d'esprit? En quoi est-ce qu'on va retrouver l'état d'esprit, la patte early maker dans le GSE, concrètement dans la pédagogie adaptée? Ça, c'est une bonne question, Guillaume. Merci, c'est la première. Je vous remercie de me la poser. C'est la première. Oui, alors notre programme, il est unique sur le marché et il est très innovant. Pourquoi? Parce que nous créons le métier d'architecte de la transformation commerciale. Alors en anglais, ce serait Sales Transformation Architect. Alors, nous sommes donc innovants. Pourquoi? Parce que nous intégrons à l'intérieur de ce MSC l'international, bien sûr, beaucoup de digital. Nous formons au nouveau métier, ce métier donc, qui est apparu dans les entreprises il y a une dizaine d'années, qui est le Sales Enablement. C'est tout ce qui va permettre à outiller les forces de vente qui sont disséminées dans le monde entier, afin qu'ils puissent tous travailler d'un même élan pour servir la stratégie. Donc, pour atteindre ce dont nous parlions précédemment, c'est-à-dire la Sales Excellence. Donc, nous allons les former au Sales Enablement, également au Sales Engagement avec beaucoup de digital. Et bien entendu, nous allons les faire monter en compétences sur tous les aspects négociation, bien sûr achat, après Salesforce Management, tout ce qui a trait à la gestion des forces commerciales, à tout ce qui est leadership, également management de projet, management des équipes, bien sûr, je viens de le dire, management du changement. Le programme est très très riche et les étudiants vont avoir tout du long ce fil rouge de la RSE tout du long du programme et bien entendu tout est vu avec le prisme de l'international.
Et nous avons dans ce programme un cours sur Transforming Early Makers, c'est-à-dire que nous allons guider les étudiants pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise également. Alors, on reviendra sur dimension entrepreneuriale. C'est comment d'être un étudiant ou une étudiante à l'EM Lyon? C'était bien. C'était bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien d'être étudiant là-bas? Non, moi j'ai eu de la chance que c'est l'école que j'avais envie de faire, c'est l'école que j'ai réussi à faire et c'est tout à fait l'école qui me correspondait en termes de personnalité. Alors pourquoi? Pourquoi? Forcément, Oui, c'est Parce une que là, bonne question. c'est bien de dire tout ça, mais concrètement pourquoi? Je sais pas, il y avait j'aimais bien la singularité des profils qui étaient sélectionnés dans ma promotion. Je trouvais qu'on avait tous des backgrounds hyper riches, variés, avec des expositions internationales, et je trouvais que ça faisait une promo qui ressemblait à aucune autre école. C'est vraiment un ressenti que j'avais où je me disais, je la trouvais très différente d'autres élèves que je voyais dans d'autres écoles du même niveau. J'aimais bien cette liberté aussi de construire son parcours au fil de l'eau, au fil des semestres. Il y avait beaucoup de liberté dans la construction de nos parcours, etc. Et ouais, moi j'ai adoré mon parcours là-bas. Et l'ambiance est comment? Parce que là, du coup, tu as pu étudier de manière efficace, mais est-ce Ouais. qu'en étudiant s'amusant un peu, est-ce que c'est... Bah oui, les étudiants savent s'amuser quand même un peu. J'entends bien, mais est-ce que l'ambiance... L'ambiance était bonne, il y a pas mal il y a une grosse richesse de vie associative, on passe beaucoup de temps aussi à partir en stage international, et quand on part à l'international, on a notamment un campus à Shanghai, donc on part en petite promo ensemble, donc ça fait aussi une super ambiance. Et puis bien sûr que la vie étudiante, elle est riche, donc non, c'est un savant mélange entre un parcours académique aujourd'hui qui moi, aujourd'hui, m'a permis de faire ce que j'avais envie derrière. Et puis, forcément, la vie étudiante était vraiment très chouette. Ouais. Est-ce qu'il faut beaucoup bosser pour réussir à l'intérieur de ce programme? Quel genre d'examen ils vont avoir? De quoi l'examen final ils vont avoir? Est-ce qu'il y a une thèse à défendre? Oui, Est-ce que c'est un stage? tous les cours, bien sûr, sont évalués de façon continue ou bien de façon finale. Ils vont avoir, bien entendu, au bout, une thèse professionnelle à rédiger, après avoir fait 4 à 6 mois de stage en entreprise, idéalement à l'international, bien sûr. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que, et qui me paraît important, c'est que ce programme dure 18 mois et il va permettre aux étudiants d'acquérir 120 ECTS à l'issue de ce programme. Et donc, bien entendu, la thèse professionnelle, le stage sont évalués également et font partie de ce package de 120 ECTS. Et alors, une dernière question avant de passer au qui suis-je. Le E de excellence, comment on le retrouve dans la formation? C'est parce que, bon, on peut tous se dire on a une formation excellente, Ah oui. mais comment on le retrouve concrètement? Alors, c'est un programme qui est magnifique. Les étudiants vont avoir l'opportunité de rencontrer des gens qui font référence dans le domaine des sales dans le monde entier. Je ne peux pas tout dévoiler, mais ils vont avoir des expériences juste incroyables. Ils vont avoir des effets waouh tout au long de l'année. Ils vont donc, sur le plan académique, ils vont rencontrer des gens d'un très très bon niveau, qui sont experts dans ce domaine. Du côté expérientiel, ils vont être également dans l'excellence parce qu'ils vont donc essayer et être en contact avec tous les nouveaux outils digitaux, les plateformes de sales enablement les plus reconnus et les plus utilisés à ce jour dans le monde. Donc, ils vont être en contact également avec de la technologie, cette technologie. Et l'excellence aussi, pour moi, c'est d'avoir la chance, comme l'a dit tout à l'heure Johanna, c'est d'être en contact avec des jeunes du monde entier. C'est cette mixité qu'il y a à l'école. Et l'excellence aussi, c'est d'avoir la chance d'entrer dans cette école. EM Lyon est ranké au top des écoles où il fait bon vivre. Les étudiants, nous, on arrive en tête quasiment. Nous arrivons en tête donc des écoles où il fait bon vivre, où la joie est de rigueur. Où l'enthousiasme est de rigueur, où l'innovation fait partie de l'ADN de l'école,
au même titre que tout ce qui est durable. L'école est une entreprise à mission aussi, donc on est Isabelle Huot, notre directrice, a à cœur de mener l'école vers plus de durabilité. Et toute son équipe, on la suit, bien sûr. Donc ça, c'est l'excellence également. Donc l'excellence aussi, c'est de pouvoir emmener tous ces jeunes vers un très joli métier. Très bien, ça me paraît être un bon E de excellence. Alors, ça fait 20 minutes qu'on parle ensemble. Souvent, une image vaut mieux qu'un long discours, et c'est ce qu'on va tenter de découvrir avec le petit sujet. Alors, le qui suis-je? 3 personnalités que je vais vous présenter, et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, représente le mieux le GSE. Alors, les personnalités vont apparaître de chaque côté, donc vous pouvez regarder l'une et l'autre. Je vais vous les présenter en partant de la droite. Alors, ça reprend peut-être des clichés, on aura l'occasion de réaborder. Tout à droite, vous avez Michael Keaton, Ray Kroc, dans le film The Founder. C'est l'histoire de la création de McDonald's. Et au départ, il commence justement en faisant du porte-à-porte. Il est vendeur justement de mixeurs, et puis petit à petit, il va réussir à développer la franchise. Alors, il a des qualités qu'on trouve peut-être chez vos étudiants. Il a de l'ambition, il a de la persistance, il a l'esprit d'entreprendre. Et puis, il est surtout, dirigé par le succès aussi. Voilà, il ne s'arrête pas, il est capable de rebondir. On voit qu'il va de péripétie en péripétie. Je ne veux pas spoiler le film, même si après, on reconnaît quand même plus ou moins la fin. Au centre, vous avez Rémi de Ratatouille. Alors, pourquoi? Vous allez voir, c'est des associations d'idées. Paul Bocuse, restaurant lyonnais, on parle d'excellence, on parle d'exigence, on parle de vente. Voilà, on peut aussi être un entrepreneur dans l'excellence. Et vendeur, c'est Paul Bocuse, c'est Rémi, vous l'avez compris. Tout le monde peut cook, peut-être que tout le monde peut vendre aussi, je ne sais pas. Et puis enfin, tout à gauche, Molly's Game, une femme dans un monde d'hommes. Alors peut-être que ça te parlera. C'est cette idée de, alors pareil, on retrouve la résilience, on retrouve l'esprit d'entreprendre. Et puis c'est quelqu'un qui a su, suite à, elle a eu un accident, vous verrez dans le film, elle sait pareil rebondir. Et donc, pour moi, ce qui relie ces 3 personnages, c'est leur esprit d'entreprendre, leur capacité à vendre aussi, et puis l'excellence. Ça, c'est mon explication à moi, c'est pour ça que je les raccroche au GSE, mais peut-être que vous en aurez une autre. Johanna, je vais te laisser commencer. Lequel, selon toi, correspond le plus au GSE? Je vais parler peut-être celui que je connais le mieux, c'est celui du milieu. Ratatouille? Je suis en plein dedans en ce moment avec ma fille. Allons-y. Non, c'est le côté, en fait, tu disais tout à l'heure en introduction, tout le monde peut vendre. Moi, je pense pas, typiquement. Pour moi, c'est pas de l'approximation de vendre, surtout aujourd'hui, surtout dans des écosystèmes internationaux de la tech, etc. Donc pour moi, c'est l'excellence dont ça parle dans le dessin animé, qui est vraiment de dire il y a des méthodes, il y a des recettes à suivre pour que ça soit bon. C'est la différence entre un bon et un mauvais sales. Alors, on pourrait peut-être le faire comme ça. Parce que quand c'est Rémi qui cuisine, c'est très bon. Quand c'est l'acolyte de Rémi qui cuisine, c'est moins bon. Il essaie à peu près de faire la même chose, mais le résultat est horrible. Donc je pense que c'est vraiment à ça que ça se joue, donc dans le niveau de détail. Et le sales aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sait gérer la relation, mais c'est quelqu'un aussi qui est très bon dans son organisation, dans sa planification, dans le suivi de ses deals. Quand on dit à un client on va le faire, il faut qu'on le fasse, et dans les délais qu'on s'est engagé à suivre, etc. Donc cette excellence, moi, elle me parle beaucoup, et ce sens du détail, en fait, entre une pincée de sel et 3, tu vois, d'un côté, la recette, elle est bien, d'un côté, la recette, elle est loupée. D'un côté, il y a une vente, de l'autre côté, il n'y a pas de vente. Exactement, et c'est vraiment ça. Il y a closing ou pas closing en fonction des ingrédients que tu y mets, ouais. Merci. Rémi, Ratatouille. Pour vous, Marie-Christine? Eh bien, vous n'avez pas aimé ma réponse, parce que je viens du monde de la gastronomie et de la grande cuisine. Et pour moi, j'allais répondre comme Johanna, en disant les 3, mais s'il faut en choisir un, je choisis également Ratatouille, parce que la vente, c'est beaucoup de travail. Le meilleur des vendeurs a toujours l'impression d'improviser. Sauf que celui qui sait improviser, c'est quelqu'un qui est hyper pro, qui a énormément travaillé, qui connaît par cœur tous ses arguments, comment répondre comment traiter ses objections. Ça, je vous parle du vendeur, mais le dirigeant, c'est une personne qui sait faire du data analytics, qui fait des dashboarding,
qui sait comment gérer des dates, comment dirais-je, des masses de données très importantes. Même s'il n'est pas en face à face sur le terrain, il sait, lui, en back-office, gérer son navire. C'est tout sauf de l'improvisation. Les métiers de la vente, c'est avant tout, c'est beaucoup de travail. C'est ce qu'a dit Johanna tout à l'heure, c'est beaucoup de travail, c'est de l'excellence aussi, c'est de la recherche de l'excellence. Et voilà. Et c'est pour ça que vous choisissez Rémi. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on peut faire une fois qu'on est gradué, une fois qu'on est diplômé du GSE. Donc ça, c'est à travers la rubrique Les débouchés. Johanna, comment l'EM Lyon t'a aidé, t'aide aujourd'hui, est responsable de la fonction que tu as actuellement, de la création de ta société. Entre 2017 et maintenant, comment tu as été accompagnée? Déjà, moi, je pense que j'aurais adoré avoir le programme Sales Excellence quand j'étais à l'école, vu que j'ai terminé par devenir sales. Bon, et maintenant entrepreneur à la tête de mon entreprise. Je pense que c'est une école qui m'a appris ça, pour le coup, de rechercher. Je sais ça fait beaucoup de fois qu'on parle d'excellence, ça veut tout et rien dire, ça fait parfois un peu... en même temps. Voilà, mais c'est vrai, je pense que ça m'a vraiment donné un niveau d'attente envers moi-même qui était assez élevé. J'ai quand même fini par atterrir dans des fonctions sales, même sans sur le programme, parce que je le voulais vraiment et je pense que j'avais aussi ça en moi. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport au fait que j'ai monté mon entreprise, je dois vraiment à l'école, parce qu'il y avait vraiment ce mindset très entrepreneurial, cette fibre. On avait des matières très concrètes de lancement, on faisait des lancements en conditions presque réelles d'une entreprise. On devait vraiment faire comme si on était en train de monter une entreprise. Et tout ça, je l'ai gardé. Donc, c'est juste que c'est venu 6-7 ans plus tard, ma sortie d'école. Et donc ça, je pense que l'école, on est vraiment responsable de cet état d'esprit entrepreneurial et cette partie internationale, oui, clairement. Donc ça pourrait être le E de exigence même finalement, au-delà du Tout à fait. E de excellence. C'est un nouveau programme qui va commencer donc septembre 2024. Oui. Comment est-ce que vous pouvez rassurer les futurs candidats sur le fait qu'ils auront un job à la sortie? Alors là, si vous saviez Faut pas le que je commence sur nombre ce sujet. d'entreprises, non mais c'est un ça sujet répond à ce magnifique sujet, hein. parce que déjà en tant qu'école, nous sommes au top du classement des écoles au niveau de l'employabilité. Nous sommes 2e en France. Nos étudiants, les entreprises viennent chercher nos étudiants. Et pour ce qui est de la formation, cette formation d'architecte de la transformation commerciale, les entreprises attendent que nos étudiants sortent pour venir les chercher. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de cet entretien, il n'y a pas de formation sur ces nouveaux métiers qui naissent. Et les entreprises, elles essaient de le faire elles-mêmes. Elles créent dans leur université, elles essayent de former les jeunes, mais ça se borne à des formations liées à la négociation commerciale ou bien à l'interaction avec les acheteurs, mais ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin d'abord parce que ce n'est pas leur métier de base, alors que c'est le nôtre. La formation des jeunes et des moins jeunes, des exécutives également, c'est notre métier. On reste jeune toute sa vie. Tu voulais compléter? Oui, je voudrais, parce que c'est un job qui est vraiment complètement en pénurie en ce moment dans les entreprises et trouver des bons sales, comme on disait, vu que maintenant c'est quelque chose de très normé, très précis et de quasi scientifique, les entreprises, elles galèrent à trouver des très bons profils pour les produits de plus en plus complexes qu'elles essaient de vendre. Ouais. Et puis, aujourd'hui, les débouchés, ils sont multiples en sales. C'est-à-dire, sales, c'est pas... il y a au moins 10 métiers selon ses appétences. On peut devenir account exécutif si on a un profil chasseur et qu'on aime trouver des nouveaux clients. Account manager, c'est les métiers pour aller après s'occuper plutôt du portefeuille de clients existants, le faire grandir, faire en sorte qu'ils dépensent encore plus d'argent chez soi. Elle parlait de sales enablement, mais c'est comment on fait monter en compétence les équipes commerciales dans des équipes mondiales. Sales operation, comment la data, en fait, aujourd'hui, elle aide les sales à prendre les bonnes décisions business et à savoir quel compte attaquer, comment aller le faire, etc. Donc, en plus, je trouve qu'il y a un métier sales pour chaque personnalité presque qui existe, selon si on aime
les gens, les chiffres, si on aime chasser, élever, si on aime travailler avec d'autres équipes ou pas. Enfin, bon, après, il vaut mieux travailler avec d'autres équipes quoi qu'il arrive. Quand on est sales, Ce que je veux dire, c'est que sales, c'est un très grand mot pour dire il y a plein de sous-métiers incroyables. Il y en a un pour chacun presque, je pense. Donc, il y a plein de métiers et pour plein de personnalités différentes. Ouais. Si on devait résumer. Et dans tous les secteurs. Et dans tous les secteurs. Et dans chaque pays. Tous les secteurs. De tous les pays. Sales is everything. Yes. Dernière question avant de passer au temps additionnel. Il n'y a pas de réseau alumni. Est-ce qu'on rejoint le réseau alumni de l'EM Lyon? Bien sûr. Et on est simplement un alumni student.com au même titre que Johanna? Exactement. Ou est-ce qu'on est propre au GSE? Non, non, on intègre l'école. Déjà, lorsque l'étudiant entre chez nous, il devient alumni dès son entrée à l'école. Et il bénéficie donc de ce merveilleux réseau de 40 000, nous avons plus de 40 000 alumni dans le monde entier. Et j'en ai une à côté de moi. Donc oui, ils font partie de la maison. Très bien, merci beaucoup. De la famille. On rejoint la famille instantanément. Alors c'est l'heure de conclure avec le temps additionnel. Deux minutes à peu près pour conclure, hein. Peut-être renforcer un point qu'on a déjà cité, à l'inverse citer un point qui n'a pas encore été évoqué. Johanna, je vais te laisser commencer. Quelle serait ta conclusion? Ou peut-être un élément à retenir ou nous vendre le programme en une minute, comme on ferait un bon sales. Non, ce que je dirais, enfin, le mot de la fin pour moi, c'est un métier qui est incroyable pour plusieurs raisons en fait. Il l'est d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue relationnel, enfin, relations humaines, qu'il l'est aussi pour des raisons financières. C'est des métiers où on peut être les mieux payés de la boîte, faut le savoir. Pour des raisons aussi d'objectifs, c'est-à-dire un sales, c'est exactement ce qui coûte à une entreprise et ce qui rapporte à une entreprise. Et donc en termes de posture, pour aller derrière négocier son objectif, sa next step, son prochain poste, plus d'argent, etc. Le sales est bien équipé pour savoir ce qu'il doit négocier, dans quelle proportion, comment, etc. Ce qu'il vaut. Et puis surtout, c'est un job qui mène à plein d'autres choses, qui mène à des directions générales, qui mène à de l'entrepreneuriat, c'est mon cas aujourd'hui. Donc c'est vraiment un skill hyper puissant, au-delà d'apprendre un métier aujourd'hui pour aller en entreprise. Je trouve que même dans la vie de tous les jours, c'est un skill qui est ultra puissant, même dans la vie perso aussi. Du coup, ce serait ça mon mot de la fin. Faites du sales, c'est vraiment cool. Merci, Johanna. Marie-Christine, le fin mot de la fin. Le fin mot de la fin, eh bien nous sommes à l'école, nous sommes très très heureux de lancer ce programme. Toutes les équipes sont enthousiastes. On a hâte de vous recevoir tous, de recevoir tous les étudiants qui ont envie d'embarquer dans cette merveilleuse aventure où l'être humain est vraiment central. On vous attend. Merci Marie-Christine. Vous l'avez compris, hein, sales is everything ou faites du sales, c'est cool. Voilà, je pense que ce seraient les conclusions qu'on pourrait avoir actuellement. Merci toutes les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Campus Channel.